c'est difficile de jouer certains personnages quand ça pleure, quand ça se bat, quand machin, faut faire aussi les gestes. Ouais, carrément. J'ai une question moi que je me suis posée, j'ai pas eu ça évidemment dans l'âge de glace, mais est-ce que t'as déjà joué un mec bourré? Est-ce que t'as déjà dû boire? Est-ce que t'as déjà fait une séance en ayant bu? Alors, non mais c'est vrai, parce que c'est pas facile à jouer un mec bourré. Hein. C'est pas facile à jouer un mec bourré. Faut se mettre dans la peau du personnage. Alors, on ne boit pas pour ça. Par contre, ça m'est arrivé déjà d'être arrivé en studio un peu pété après une soirée qui s'est finie à 7h du mat et à 9h, fallait que je sois en studio. Pour faire Harry Potter, par exemple? Pas sur Harry Potter. Ah, merde. Non, ça aurait pas été sur marrant Harry de Potter. voir la scène où t'étais Non, éclaté. ah ouais, ça aurait été drôle. mais non, ils auraient craqué, là, par contre. Mais ça m'est déjà arrivé, parce que à 18 ans, voilà, on sort de soirée, on a tous fait ça entre potes. Et faire merde, le lendemain, je dois être en studio. Et, dans 2 heures. Et voilà, c'est ça m'est arrivé. Et d'ailleurs, je m'endormais entre les prises. Mais non. Je m'endormais. En fait, comment ça se passe, le doublage? Le doublage, on montre la scène avant de la doubler, donc qui dure à peu près 30 secondes, 1 minute. Et ensuite, on va à la barre et on double. Voilà. Et ce qui se passait, c'est que pendant qu'on était censé visionner la scène, moi, à ce moment-là, je m'endormais. Et après, j'entendais « Kélian, t'es pas à la barre ?» Ah oui, pardon. J'allais à la barre. Aucune idée de la scène, du coup, parce que je dormais. C'est vrai. Et je me lançais. Et j'en suis pas peu fier, parce que personne n'a rien remarqué. Et je me suis pas planté. Et ça c'est mon petit kiff personnel. Putain, c'est marrant. Mais pas sur Harry Potter. Et est-ce que tu as connu un peu les autres doubleurs vous êtes devenus potes ou pas? Ouais. C'était vraiment une famille, surtout sur Harry Potter. Il y a Olivier Martret, lui, qui faisait Ron, où on est toujours potes, on se donne toujours des nouvelles. Et c'est vraiment un bon pote, et on s'est vraiment apprécié. Là-bas donc c'est là qu'on s'est rencontrés. Et depuis, on a rien fait en commun sur d'autres doublages. Mais on est toujours en contact, et voilà. Et Manon Azem, qui faisait Hermione, elle, par contre, la vie a fait que nos chemins se sont séparés, voilà. J'ai plus trop de nouvelles. Mais voilà, mais avec Olivier, ouais, carrément. C'est marrant. Et toi, tu fais tous les films de Daniel Radcliffe ou tu fais que les Harry Potter pour Daniel Radcliffe? Alors, je fais beaucoup de films de Daniel Radcliffe, je les fais pas tous. J'ai pas de réponse du pourquoi. Voilà, des fois, on choisit de mettre quelqu'un d'autre. J'ai rien signé, je suis pas propriétaire de la voix de Daniel Radcliffe. Parce que souvent, quand il y a par exemple Bruce Willis, c'était toujours Patrick Poivret qui faisait un doubleur qui est décédé malheureusement, qui était très très connu. Qui était un de mes... Patrick Poivret, il faut savoir que c'est un de mes mentors. Le premier film au cinéma que j'ai doublé s'appelle Salmon. C'est un film Disney avec Bruce Willis et donc avec Patrick Poivret. Et il était venu spécialement en studio pour me rencontrer, parce que j'avais demandé, je me disais, j'aimerais bien quand même faire quelques scènes avec lui. Je savais que c'était un grand ponte du doublage. Ah, bien sûr. Et c'était pas prévu. Et il est venu sur son temps libre, juste pour me rencontrer, juste pour me donner des conseils, pour me... Ah, c'est vrai, très très sympa. Donc pour moi, Patrick Poivret, et lui, par exemple, il n'y avait pas un film de Bruce Willis sans lui. Oui, c'est vrai. C'est comme Jennifer Aniston. Si, il y en a quelques-uns quand même. Ah bon? Par exemple, Le 5e élément, c'est pas lui. Ah, c'est vrai? Bah, tu vois, je savais pas. Je croyais qu'il y avait des contrats par acteur et qu'ils obligeaient à avoir une certaine voix qu'ils avaient choisie. Il y a zéro contrat, on n'a rien signé. Le fait est que, logiquement, les clients, ils veulent que ce soit la même voix. Il y a une cohérence à respecter qui est plutôt logique. Mais là, par exemple, pour Daniel Radcliffe, j'en ai fait beaucoup. Je continue à en faire, mais certains films, comme Insaisissable, comme des choses comme ça, c'est pas moi.